Sélection de la 11e heure du matin. Ah Jésus, je vous entends dire, mon amour, chère croix, mon précieux lit, tu étais dans ma vie mon martyr, et tu es maintenant mon repos. Ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras. Je t'attends avec impatience. Sainte Croix, c'est en toi que tout va s'accomplir. Dépêche-toi, ô Croix, comble mes ardents désirs de me consumer pour donner la vie aux hommes. Ne tarde plus, j'attends avec impatience de m'allonger sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, il est vrai que tu es mon martyr, mais tu seras bientôt ma plus grande victoire. Par toi, je donnerai bientôt en abondance héritage, victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Mon enfant, tu as compris mon amour. Telle est ma volonté, que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oui, viens t'allonger avec moi sur la croix. Avec ma vie, je te donnerai la vie, et je te garderai comme la bien-aimée de mon cœur. La 11e heure du matin, Luisa Picaretta parle. Ô mon Jésus, placez mon cœur dans votre pauvre cœur. Ah, combien votre cœur est torturé. Si vous bougez vos pieds, il me semble que les nerfs de votre cœur se déchirent. Si vous bougez vos mains, les nerfs des deux côtés de votre cœur sont tordus plus que par les clous. Si vous bougez votre tête, votre cœur pompe le sang par votre bouche et vous souffrez une complète crucifixion. Ô Jésus, comment puis-je vous réconforter à travers tant de douleurs? Je veux me diffuser en vous. Je fusionnerai mon cœur et mes ardents désirs avec les vôtres, afin que soit détruit tout désir mauvais. Je diffuserai mon amour dans le vôtre, pour que le feu de votre amour puisse enflammer les cœurs de toutes les créatures et détruire leur amour impur. Je veux me diffuser dans votre volonté pour annihiler les actes mauvais de toutes sortes. Et votre sacré cœur sera réconforté. Je vous promets dès maintenant, ô Jésus, de me garder cloué à votre cœur très aimant. Je serai cloué avec les clous de vos désirs, de votre amour et de votre divine volonté. Jésus est élevé sur la croix. Père Saint, me voici chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déversez plus les châtiments de votre justice divine sur les hommes, mais sur moi, votre Fils. Ô Père, permettez-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laissez-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies.
Père, ne voyez-vous pas combien je suis accablé par cette croix et par ces souffrances? Accordez à tous la conversion véritable, la paix, le pardon et la sainteté. Prière pour désarmer la justice divine. C'est Luisa Picaretta qui parle. Mon amour crucifié, je veux vous suivre devant le trône de l'Éternel. Je veux avec vous désarmer la justice divine. Je fais mienne votre très sainte humanité unie à votre volonté. Et avec vous, je veux faire ce que vous faites. De plus, ma vie, permettez-moi de faire couler dans les vôtres mes pensées, mon amour, ma volonté et mes désirs. Que mon cœur batte dans votre cœur et que mon être tout entier s'écoule en vous afin que rien ne m'échappe. Que je puisse répéter acte pour acte, mot pour mot, tout ce que vous faites. Mais vous voyez le divin Père extrêmement irrité contre les créatures. Vous vous prosternez devant lui en cachant toutes les créatures dans votre très sainte humanité. De cette manière, vous nous gardez en sécurité afin que le Père, ne voyant en vous et pour l'amour de vous, ne puisse rejeter loin de lui les créatures. Et s'il nous regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont défiguré la belle image qu'il a créée et ne pensent qu'à l'offenser. Et de l'esprit qui devrait servir à le connaître, ils ont formé un sombre repère où ils cachent leurs péchés. Oh mon Jésus, pour le calmer, vous demandez au divin Père de regarder votre tête très sacrée, percée par les plus cruels tourments. Ces tourments semblent clouer tous les esprits des créatures dans votre esprit. Un par un, vous offrez pour ces tourments une expiation à la justice divine. Oh, combien de voix compatissantes forment ces épines devant la divine majesté, pour excuser toutes les pensées mauvaises des créatures. Mon Jésus, mes pensées sont unies aux vôtres. C'est pourquoi je prie avec vous devant la divine majesté. Je vous implore des excuses et faire réparation pour toutes les mauvaises pensées de toutes les créatures. Permettez-moi de prendre vos épines et votre propre esprit pour infuser vos pensées à celles de toutes les créatures. Je veux, avec la sainteté de votre intelligence, restaurer en elle l'intelligence originelle que vous avez créée. Permettez-moi, avec la sainteté de vos pensées, de réordonner en vous toutes les pensées des créatures. Laissez-moi transpercer de vos épines l'esprit de toutes les créatures et rétablir en elles votre empire. Oh oui, mon Jésus, soyez l'unique souverain de toutes les pensées, de toutes les affections et de tous les peuples. C'est alors seulement
que la face de la terre qui inspire horreur et terreur à votre Père céleste sera renouvelée. Mon Jésus crucifié, vous continuez de voir l'indignation de votre divin Père, car il regarde les pauvres créatures et les trouve toutes souillées par les péchés. Il les voit toutes couvertes de saleté horrible qui dégoûte le ciel tout entier. Oh, combien les péchés des hommes horrifient la pureté du regard divin. Il peut à peine reconnaître dans les pauvres créatures l'œuvre de ses très saintes mains. Elles ressemblent plutôt à des monstres qui grouillent sur la terre, attirant l'indignation du regard du Père. Mais à mon Jésus, pour le calmer, vous cherchez à apaiser son indignation en remplaçant ses yeux par les vôtres. Vous lui faites voir les créatures couvertes de votre sang et remplies de vos larmes. Et vous pleurez, et vous pleurez, et vous pleurez devant la divine majesté pour l'amener à compatir leur malheur. Et je vous entends dire, mon Père, il est vrai que cette humanité ingrate se souille toujours davantage et ne mérite plus votre regard paternel. Mais regardez-moi, mon Père, je veux pleurer devant vous jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Mon Père, voulez-vous me rejeter? Non, vous ne pouvez pas. Je suis votre fils. Et votre fils est aussi la tête de toutes les créatures. Et elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. Mon Jésus, amour sans limite, je voudrais avoir vos yeux pour pleurer devant la suprême majesté, ces temps si tristes et la perte de tant de pauvres créatures. Permettez-moi de prendre vos larmes et vos propres regards qui sont un avec les miens, pour aller vers toutes les créatures afin qu'elles aient pitié de leur âme, de votre amour. Je leur ferai voir que vous pleurez pour elles. Je leur ferai voir qu'alors qu'elles se souillent, vous êtes prêts à les laver de votre sang et de vos larmes. Vous verront pleurer, elles se rendront. Oh, avec ces larmes, permettez-moi de laver toute la saleté des créatures. Laissez-moi faire descendre ces larmes dans leur cœur, adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre l'entêtement de tous les cœurs. Je veux les pénétrer avec vos yeux afin qu'elles élèvent leur regard vers le ciel pour vous aimer et cessent de s'égarer sur la terre pour vous offenser. De cette manière, le Père Céleste ne refusera pas de regarder avec bonté la pauvre humanité. Jésus crucifié, je vois que le Père Céleste reste indigné, mu par son grand amour pour sa pauvre créature. Sa bonté paternelle a rempli le ciel et la terre de preuves de son amour et de ses bienfaits pour elle. À chaque pas et à chaque acte, ils sont la grâce et l'amour
s'écouler de son cœur paternel. Mais cette créature ingrate méprise toujours cet amour et refuse de le reconnaître. Au contraire, elle répond à tout cet amour en remplissant le ciel et la terre de moqueries, d'insultes, d'outrages, en le piétinant sous les pieds impurs, en cherchant à le détruire si cela était possible, et en faisant de soi-même une idole. Oh, toutes ces offenses pénètrent jusqu'à dans les cieux et atteignent la divine majesté. Combien Dieu est indigné en voyant ces viles créatures insulter son amour et l'offenser de toutes les manières. Mais, ô mon Jésus, vous essayez toujours de nous défendre par la force enchanteresse de votre amour. Vous contraignez le Père à regarder votre très sainte face, couverte de toutes ces insultes et ces moqueries. Et vous dites, mon Père, ne méprisez pas vos pauvres créatures. Si vous le rejetez, vous me rejetez moi aussi. Acceptez mon offrande de paix. Je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face crie vers vous pour toutes les créatures. Mon Père, retenez votre colère contre vos pauvres créatures. Elles sont aveugles et ne savent pas ce qu'elles font. Regardez-moi. Voyez combien j'ai été écrasé pour elles. Si vous n'êtes pas touché de compassion pour vos misérables créatures, soyez pris de pitié par ma face, toute souillée de crachats, couverte de sang, enflée par innombrables gifles et coups. Ayez pitié, mon Père, ayez pitié. J'étais le plus beau de tous et je suis maintenant si défiguré que je ne me reconnais plus moi-même. Je suis devenu le plus misérable de tous. Je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Mon Jésus, est-il possible que vous m'aimiez ainsi? Votre amour brise ce pauvre cœur. Permettez-moi d'aller vers les créatures pour leur montrer votre face défigurée pour elles et les amener à prendre pitié de leur âme et de votre amour. Par la lumière qui s'irradie de votre face et la force enchanteresse de votre amour, faites-leur comprendre qui vous êtes et qui elles sont pour oser vous offenser. Cela élèvera leur âme et la détournera de tant de péchés où elles vivent comme mortes à la grâce. Elles se prosterneront toutes devant vous, en vous adorant et en vous glorifiant. Mon Jésus adorable crucifié, les créatures continuent de provoquer la justice divine. Leur langue profère d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Oh, toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Oh, combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments. Combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité. Mais, ô mon Jésus,
vous nous aimez d'un amour suprême. Vous faites face à ces voix mortelles avec votre voix toute puissante et créatrice. Vous implorez miséricorde, grâce et amour pour la pauvre créature. Pour apaiser davantage le mécontentement du Père très aimant, vous lui dites: Mon Père, regardez-moi encore. N'écoutez pas les voix des créatures, mais la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je vous prie de regarder l'homme, mais de le regarder en moi. Si vous le regardez en dehors de moi, que deviendra-t-il? Il est faible, ignorant, capable de seulement faire le mal. Il est plein de misère. Miséricorde, ayez pitié de la pauvre humanité. Je veux répondre pour elle avec ma langue, rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée et embrasée par l'amour. Mon Jésus, douloureux, ma voix dans la vôtre veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes pour changer toutes ces voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Mon Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il vous méprise. Il continue d'ajouter péché sur péché, commettant d'énormes sacrilèges. Des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, des cruautés et des trahisons. Oh, toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur le bras du Père. Ne pouvant plus en supporter le poids, il est près de l'abattre pour répandre la furie et la destruction de la terre. Mon Jésus, vous craignez que l'humanité ne soit détruite et vous sauvez la créature de la divine furie. Mon Jésus, vous étendez vos bras vers le Père pour arrêter la justice. Mon Jésus douloureux, ma voix dans la vôtre veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes pour changer toutes ces voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Mon Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il vous méprise. Il continue d'ajouter péché sur péché, commettant d'énormes sacrilèges, des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, de cruauté et de trahison. Oh, toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur le bras du Père, ne pouvant plus en supporter le poids. Il est prêt de l'abattre pour répandre la furie et la destruction sur terre. Mon Jésus, vous craignez que l'humanité ne soit détruite et pour sauver la créature de la divine furie, mon Jésus, vous étendez vos bras vers le Père pour arrêter la justice divine. D'une voix très persuasive, pour que le Père soit pris de pitié pour la pauvre humanité, vous lui dites: Mon Père,
Regardez ses mains déchirées. Regardez ces clous qui les traversent et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Je sens dans ses mains toutes les souffrances que m'apporte le mal. Oh mon Père, n'êtes-vous pas satisfait de mes souffrances? Se pourrait-il qu'elles ne soient pas capables de vous satisfaire? Oui, mes bras disloqués seront toujours les chaînes qui attacheront les pauvres créatures afin qu'elles ne puissent s'échapper. Hormis celles qui s'arracheront de moi par la force. Mes bras seront des chaînes d'amour qui vous lient, mon Père, pour vous empêcher de détruire ces pauvres créatures. Je vous attirerai toujours vers elles, pour que vous puissiez déverser sur elles vos grâces et vos miséricordes. Mon Jésus, votre amour est pour moi un doux enchantement qui me pousse à faire ce que vous faites. Ainsi, au prix de n'importe quelle souffrance, je veux me joindre à vous pour empêcher la justice divine de suivre son cours contre les pauvres créatures. Avec le sang qui coule de vos mains, je veux éteindre le feu du péché qui enflamme la justice divine et calmer sa furie. Permettez-moi de mettre dans vos bras les souffrances et les tourments de l'humanité avec tant de cœurs douloureux et opprimés. Permettez-moi d'aller vers toutes les créatures et de les rassembler toutes dans vos bras pour qu'elles puissent rentrer dans votre cœur. Par la puissance de vos mains créatrices, permettez-moi d'arrêter la montée des œuvres mauvaises et de détourner toutes les créatures de faire le mal. Mon Jésus bien-aimé et crucifié, l'homme n'est pas encore fatigué de vous offenser. Il veut boire jusqu'au bout la nuit du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Tombe en tête première dans le péché, il désobéit sans cesse à vos lois. Il refuse de vous reconnaître. Il se rebelle contre vous. Et c'est comme pour vous provoquer qu'il veut aller en enfer. Oh, combien cela provoque la colère de la suprême majesté. Mon Jésus triomphant, même de l'obstination des créatures, vous apaisez le divin Père. Vous lui montrez votre sainte humanité lacérée, disloquée et cruellement mutilée. Vous lui montrez vos très saints pieds transpercés, contorsionnés par d'affreux spasmes de souffrance. J'entends votre voix plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par votre amour et votre souffrance et triompher du cœur du Père. Vous dites, mon Père, regardez-moi de la tête aux pieds. Aucune partie de mon corps